What's up guys, c'est Eric Van de Mike. Ceci est un petit tutoriel vraiment simple. Je suis en train de faire une organisation de mon projet, de mon remix. Puis pour débuter en fait, c'est vraiment overall, c'est vraiment comment organiser son projet, que ce soit pratique. Également très important si tu désires par la suite collaborer avec d'autres gens, puis être en mesure d'avoir un- du moins un projet qui est organisé, puis facilement repérable. Alors l'important pour tout d'abord, c'est on commence avec ce qui est plugin. On peut y aller en fait avec les audios. Je pense que ça va être déjà pas mal plus facile. Euh, Dans la catégorie audio, KFL Studio place déjà par défaut, vous pouvez tout simplement déjà sélectionner avec clic droit toutes vos pistes audio. Vous pouvez garder les noms par défaut ou peu importe les noms, ça ne change rien du moment que ça soit facilement reconnaissable et trouvable. Vous pouvez faire Chorus Selected, Gradient ou Shift Alt C. Puis, vous décidez de la couleur que vous voulez appliquer. C'est une question esthétique. Vous pouvez choisir tout simplement en faisant F2 une seule couleur. Euh, c'est à vos aises. Par la suite, ceci va apparaître par défaut après ça dans la bibliothèque, dans le picker en fait, où on peut retrouver les sons dans la playlist par la suite. Au niveau de l'audio maintenant, pour les patterns, c'est le même principe, mais ici, c'est pas à partir du channel rack. Ça va être directement sur notre picker de la playlist. Vous allez faire ceci. On fait Shift, clic gauche, puis là, vous pouvez faire tout simplement F2. Vous choisissez encore une fois les couleurs qui vous intéressent. Faire attention à ne pas renommer, sinon ça va renommer toutes les patterns du même nom. Par la suite, vous pouvez rapidement faire clic droit A, clic droit A, clic droit A. Fait que dans le fond, le A représente AutoName, puis il va appliquer également les couleurs par défaut qui est attribué à son patterns. Alors, vous pouvez faire ceci, c'est déjà un premier début. Par la suite, les clips automatisés, vous pouvez également, vous êtes libre de pouvoir faire ce que vous voulez si vous désirez les mettre en couleur et suivre peut-être au fur et à mesure que vous modifiez les patterns ou la couleur de vos plugins de vos VST, vous pouvez tout simplement après également aller dans Automation, toutes les sélectionner. Vous pouvez juste faire un clic gauche, ça va sélectionner tout ce qui est dans la liste de ce channel rack. Puis encore une fois, Shift Alt C pour choisir une couleur si ça vous intéresse. Pour le reste, je le ferai pas, parce que là, ça peut être un petit peu plus long. On peut y aller avec, mettons, un choix de couleur qui représente votre pattern. Par exemple, ça peut être une idée, mais j'aime bien les couleurs par défaut qui sont appliquées pour les clips automatisés. Ça, c'est première approche. J'aime avoir mon premix volume, mon automation. Alors, le premix volume qui gère le volume d'entrée du début de projet, par exemple, et ma sortie, fait que le outro qui va appliquer juste ici. Par la suite, j'aime bien le mettre en première, en premier. Si advenant que j'aurais à avoir un, un MP3 par exemple, le MP3 va aller juste en dessous. Vous pouvez faire clic droit, insert, puis je mettrai le MP3 juste ici. Par la suite, tout ce qui touche mon premix, en fait, généralement, j'ai rien dans le master sauf pour le mastering, si advenant le cas, comme en mettons dans cet exemple-ci. Mon premix gère, c'est comme ma post-production, ou du moins ouais, c'est le premix en fait, ça le dit bien. Euh, Celui-ci, dans le fond, je priorise toujours être dans les premiers rangs. Fait que toutes les automations qui pourraient y avoir, comme le volume, ici pour mettre l'effet en mono avant les drops ou d'autres éléments, les filters par exemple, vont être mis en premier.
J'aime par la suite commencer avec les instruments comme ceci, fait que le kick, les percussions en premier, par la suite les mélodies. C'est là en fait que je suis rendu à travailler. Alors on va pouvoir mettre ça en accélération, en vitesse rapide, puis vous allez pouvoir voir le résultat final d'ici quelques instants. Alright, guys. Et voilà à quoi ressemble techniquement un projet placé. Ça m'a pris exactement environ 33 minutes. Euh, c'est un petit peu plus que 33, quasiment une quarantaine de minutes. Fait que c'est un bon. Ça prend un petit moment, mais c'est un moment qui vaut réellement la peine d'avoir un projet après ça. Ensuite, complètement réorganisé, puis facilement. euh, Après ça, c'est beaucoup plus facile de retourner dans ces vieux projets et de travailler par la suite. Vous avoir aidé un peu, puis si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires, puis je vous dis à la prochaine. Peace!